Bienvenue à toi dans cette nouvelle journée du calendrier de l'Avent, suite de mon aventure professionnelle pour continuer à t'inspirer pour toi aussi, pour ta vie pro. Donc, je me lance dans le coaching de vie, je déclic, j'y vais fièrement, je continue et j'avance. Et puis, il se passe que pendant l'année qui arrive, j'apprends énormément de choses, j'apprends énormément de nouvelles compétences, j'apprends énormément sur moi, sur mes capacités, sur le fait que oui, en fait, j'ai une capacité de passage à l'action qui est forte. Lorsque je sais ce que je dois faire, ce que je dois mettre en place et comment avancer et que je sais pourquoi je le fais, j'ai découvert que j'avais des grosses capacités d'action et d'action rapide, d'action immédiate. Je pense qu'un de mes autres atouts pour développer mon entreprise, ça a été d'accepter de faire les choses de manière totalement imparfaite. Alors je m'appelle pas Paulette imparfaite pour rien. Vraiment, c'est accepter d'oser faire les choses de manière imparfaite, puis après de se dire que je pourrais toujours les améliorer après. Ça a vraiment été quelque chose de majeur pour moi, pour m'aider à avancer et à poser des actions concrètes, des actions qui m'ont permis de faire changer les choses et de faire évoluer mon activité, que ce soit mes accompagnements, que ce soit la façon de communiquer, que ce soit tout ce que je pouvais créer, que ce soit même mes formations, mes vidéos, tout, absolument tout, tout était imparfait et tout l'est encore aujourd'hui. Ça n'a pas changé, je n'ai pas changé d'état d'esprit par rapport à ça, parce que pour moi, c'est vraiment une clé pour pouvoir avancer et puis faire bouger les choses. Il se trouve que par contre, les premières années, j'ai vraiment créé cette entreprise avec une mentalité de maman au foyer. C'est-à-dire que, en fait, il y avait plein de choses que j'avais pas déléguées au niveau perso à Mathias, parce que j'étais restée dans ce principe de c'est toujours moi qui ai géré pendant des années, donc je continue à gérer. Donc typiquement, je me rappelle, je faisais le ménage sur mes heures de travail. Et puis à un moment donné, est venue la prise de conscience de me dire, là en fait maintenant... En fait, à un moment donné, j'ai envie de travailler plus. J'ai besoin de travailler plus parce que ça devient un petit peu chaud à gérer le temps que j'avais. Est-ce que le ménage, c'est essentiel dans ma vie ? Est-ce que c'est une priorité ? Non, pas spécialement. Oui, j'ai besoin que la maison... on a tous besoin que la maison elle soit en ordre et qu'on puisse se sentir bien dedans. Mais le ménage n'est pas essentiel pour moi. Donc du coup, bien sûr, premier réflexe, ça a été de me dire, ok, on pourrait peut-être déléguer. Et ça, c'est mon coach qui m'a aidée à prendre conscience de ça. Sauf que déléguer, ça voulait dire quoi ? Déléguer le ménage, ça voulait dire que, je suis ce genre de personne qui est déjà demande de l'aide pour le ménage chez soi. Et pour moi, dans ma représentation des choses, c'était les gens qui ont de l'argent, c'était les gens qui ont une position, c'était les gens qui ont un travail très prenant. J'avais plein de croyances comme ça. Et puis, juste à un moment donné, en fait, j'ai switché en me disant, ok, mais en fait... Là, pour développer mon activité, j'ai besoin de temps. Très bien. Le ménage, ça me prend du temps. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je réfléchis comme une maman qui va avoir cette croyance de non, tout sur le ménage, c'est à moi de le faire ? Ou alors, je vais réfléchir en chef d'entreprise en me demandant, ok, j'ai besoin de temps. Du coup, comment est-ce que je peux trouver ce temps ? Je peux acheter ce temps. Je peux acheter ce temps en déléguant une tâche. Ok, et donc du coup j'ai mis ça en place. Je te dis ça comme ça n'a pas été rapide, hein. J'ai mis du temps à décliquer sur tout ça. Et du coup il y a une dame qui est venue nous aider à la maison. Oh, que j'ai béni, je la chouchoutais, je peux te le dire tellement, j'étais heureuse qu'elle fasse ça chez nous. Combien ça m'a soulagée, combien je pouvais faire plein d'autres choses en même temps à côté. Et puis, il y avait encore plein d'autres aspects comme ça, sur chercher les enfants à l'école, je m'organisais pour pouvoir les chercher tous les jours à l'heure à 16h. Donc du coup, j'avais des toutes petites journées, il y avait plein de choses que je gérais encore dans la maison, puis en fait, à un moment donné, c'est devenu trop. Les rendez-vous s'accumulaient, ça commençait à bien fonctionner et il s'est trouvé qu'en fait, à un moment donné, alors un jour que j'étais extrêmement pressée, je vais te la faire courte, en fait j'ai cogné dans un objet, un vase que j'avais à la maison et en fait ce vase s'est ouvert, il m'a ouvert la jambe et j'ai dû partir aux urgences pour me faire recoudre. C'était une journée, j'étais extrêmement pressée, une journée où en fait j'avais géré des tas de choses, j'avais surtout pu dire non à très peu de choses. Il y avait beaucoup de choses dans cette journée où j'aurais pu dire non, que j'ai pas osé, où j'ai cru que c'était moi qui devais faire, moi toute seule, je me suis mis beaucoup de pression, le travail qui commençait à s'accumuler et en fait je me suis retrouvée aux urgences dans cette salle d'attente pendant 4 heures à attendre et j'ai eu une énorme prise de conscience de me dire mais en fait là je suis juste en train
de reproduire. Je suis juste en train de reproduire ce que je vivais en tant que maman au foyer. Cette difficulté à demander de l'aide, cette croyance que je dois faire toute seule, cette croyance que je dois être parfaite et que du coup je dois tout réussir, etc., etc. Je me suis retrouvée dans les mêmes problématiques, dans les problématiques de trop. J'ai trop à faire, trop à gérer, j'y arrive pas, etc. Et je pense que là, ça a été le déclic pour moi pour accepter de me dire, ok, en fait, c'est quoi l'essentiel dans ma vie ? C'est quoi qui est essentiel dans ma vie ? Je me suis posée, j'ai réfléchi à tout ça et j'ai pu replacer à ce moment-là que vraiment ma vie de famille, elle était au cœur de ma vie et que je voulais que mon activité professionnelle soit au service de ma vie de famille et surtout, je voulais avoir du temps pour chaque chose, du temps pour ma famille et du temps pour ma vie pro. Et j'ai compris qu'en fait, tout ne se résout pas dans un équilibre des choses, dans un équilibre soi-disant vie pro, vie perso, mais qu'il y a un temps. Il y a un temps pour être avec sa famille, il y a un temps pour être au travail. Et moi, je faisais tout en même temps. Il y a un temps pour être investi pleinement dans des challenges, dans des défis. Il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour se réjouir. Et du coup, me rappeler qu'en fait, chaque chose a en son temps, ça m'a énormément aidé à du coup remettre en fait du sens dans ce que je faisais, à remettre du cadre, un cadre qui me correspond, un cadre qui me convient, dans lequel je me sens bien, dans lequel j'évolue bien, dans lequel je me sens bien dans ma vie professionnelle. Et j'ai retravaillé du coup en suivant après mon organisation pour que ce soit plus fluide, plus cool. Au niveau perso de la maison, ça gérait toujours, ce quotidien n'était plus un problème, ce n'était plus un sujet, mais l'organisation de ma vie pro, c'était un énorme bazar. Je te cache pas que par moments, c'est toujours un défi et que le trop peut vite me revenir dessus au niveau professionnel. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'apprends en ce moment à me renforcer. J'apprends en fait que malgré toutes les démarches que je mets en place dans ma vie professionnelle pour simplifier, pour fluidifier, pour que ce soit léger, il y a des périodes d'intensité, il y a des périodes de contraction, il y a des périodes de trop, quand je suis dans des périodes de lancement, de réouverture de programmes, de challenge, etc. Il y a énormément de travail qui arrive. Et si je reste dans le cadre que j'ai construit jusqu'à présent, que je reste rigide, plus rien ne rentre et moi je surchauffe en fait. Et donc aujourd'hui j'ai appris à créer vraiment ce cadre souple qui s'adapte. Quand il y a moins de travail, mon cadre peut être beaucoup plus souple. Quand il y a plus de travail, j'élargis mon cadre. Et oui, du coup, ça va un petit peu parfois déborder par rapport au cadre que j'ai prévu dans ma vie professionnelle, mais c'est ok, parce que j'ai besoin de cette souplesse pour absorber ces contractions, et je sais qu'après, ça va revenir à la normale. Et ça, c'est vraiment un ingrédient clé que je veux que tu comprennes, que ce soit pour ta vie de manière générale, que le stress, c'est ok. C'est ok de stresser, c'est normal, ça fait partie de la vie, mais attention à la question de temporalité. Ce stress dure trop longtemps dans le temps et qui vient créer trop de pression trop longtemps dans le temps, c'est là que ça craque, c'est là qu'on arrive au burn-out. Et donc du coup, il va être nécessaire que tu saches créer ces moments de répit, ces moments de pause après des périodes stressantes, challengeantes, défiantes, que tu saches récupérer derrière. Donc typiquement, moi, de mon côté, je prévois souvent des jours off où je ne vais pas travailler. J'ai des week-ends. Les week-ends, je veux être pleinement à fond la semaine pour mon travail. Mais du coup, les week-ends, je veille à ce qu'ils soient vraiment reposants et que je puisse récupérer des forces pour la semaine. C'est vraiment une régulation à faire pour que tu puisses tenir dans le temps et mets de côté la question de l'équilibre. Si tu devais avoir une vie équilibrée, il faudrait que tu aies autant de repos que de travail. En fait, non. Et moi, je suis pas dans une période où j'ai envie de plus de repos que de travail. Il y a des périodes où je veux du repos et il y a des périodes où je veux du travail. Et ce qui est important, c'est de t'écouter par rapport aux périodes dans lesquelles t'es, à la saison dans laquelle t'es. T'as besoin de quoi en ce moment ? Est-ce que t'as besoin de repos ou est-ce que t'as besoin de travailler ? Si t'as besoin de travailler, mais vas-y à fond, organise ta vie, structure ta vie pour te libérer pour ça. Si t'as besoin de te reposer, structure les choses pour pouvoir te reposer et autorise-toi à le faire. Tout est là-dedans, pas dans une question d'équilibre, mais dans une question de comment tu concilies les choses. J'ai l'impression que j'ai divagué par rapport au début de ce podcast. J'ai divagué parce que j'étais partie plus sur un côté mindset, comment je gère mon entreprise, donc je l'ai gérée en tant que maman au foyer, et puis petit à petit, du coup, voilà, j'ai appris à devenir cette chef d'entreprise qui fait des choix, qui prend des décisions.
qui petit à petit réalise que oui, elle ne peut plus faire les choses toute seule. Et c'est pour ça que petit à petit j'ai construit une équipe, qu'aujourd'hui on a 2 personnes qui travaillent avec nous, qu'on a des marraines qui sont impliquées auprès de nos clientes, que du coup je suis associée avec mon mari. Il y a eu toutes ces choses qui ont été mises en place qui font qu'aujourd'hui j'ai basculé sur un statut de chef d'entreprise. C'est-à-dire que du coup, je suis plus toute seule. Il y a une équipe et c'est plus moi le centre de l'univers, le centre du monde. Et en fait, ma prise de conscience, c'est qu'en fait, c'est tellement plus kiffant de travailler avec d'autres que de travailler tout seul. C'est tellement plus kiffant. Et je pense que c'est une douleur énorme pour moi, chez moi, ce côté parfois de cette solitude de l'entrepreneur qui peut être vraiment, vraiment ténébreuse. Je te le dis tout de suite. La solitude de l'entrepreneur, elle est terrible à vivre. Et c'est pour ça qu'une des premières choses que j'ai mis en place dans ma vie, c'est le fait de m'entourer avec d'autres entrepreneurs, d'aller chercher d'autres personnes qui vivent ce que je vis ou qui l'ont vécu et qui ont traversé les défis que je traverse et qui sont capables de m'amener leur regard, leur point de vue. Aujourd'hui, tous les 15 jours, je me retrouve dans un mastermind avec d'autres entrepreneurs coachs avec qui on débriefe ensemble sur ce que chacun vit, sur les situations de chacun. Comment est-ce qu'on peut s'entraider? Comment est-ce qu'on peut se soutenir? On se comprend et c'est tellement précieux. Du coup, je voudrais t'encourager vraiment, toi aussi de ton côté, à devenir cette chef d'entreprise de ta vie. Deviens cette chef d'entreprise de ta vie, cette chef d'entreprise qui prend des décisions parce que des décisions pour elle, parce qu'elle sait où elle veut investir son temps et son énergie, elle sait où est-ce que les choses sont essentielles et où est-ce qu'elles ne le sont pas. C'est ça devenir leader de sa vie, c'est ça devenir quelqu'un qui en fait reprend les rênes de sa vie en main. C'est faire des choix intentionnels pour ta vie. Et moi, l'image que j'utilise la façon dont je te parle, de la façon dont je gère mon entreprise, c'est simplement une image pour que ça puisse te parler à toi, pour ta vie, perso ou pro, peu importe. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux devenir le leader de ta vie? Comment est-ce que tu peux devenir le leader de ton entreprise? Comment est-ce que tu peux devenir le leader de ton temps? Arrêter de gérer ton temps et apprendre à diriger ton temps. Ça, c'est une clé, c'est une pépite avec laquelle je vais te laisser là. Apprends à diriger ton temps. C'est toi qui choisis qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort de ton agenda. C'est toi qui dis oui, c'est toi qui dis non, ok? À toi de construire le cadre qui est le tien, celui que tu veux, celui qui te fait du bien, dans lequel tu t'épanouis, dans lequel tu t'éclates, avec ta vie de famille aussi, ton cadre de vie familiale, ton cadre de vie professionnelle, mais tu es libre de choisir. Allez, je te laisse avec ça. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Ciao, ciao!